Que dire? Les mots sont trop faibles. C'est souvent ce qu'on entend au moment d'un deuil, lorsqu'on ne sait pas quoi dire. Et peut-être faut-il ne rien dire. Mais le silence est lourd aussi. Alors revient la parole. Elle revient en particulier dans le faire, lorsqu'il s'agit de préparer avec les proches la célébration des funérailles. Oui, mais que dire? Quelles paroles? Il y a les mots de l'accueil, il y a ceux de la présentation de la célébration avec ses rites, il y a ceux de la musique et des chants, des prières à formuler, des gestes à accompagner, et surtout de la parole de Dieu à proclamer et à commenter. Avec cette question, dans le deuil, comment la parole de Dieu rencontre-t-elle la parole d'une famille ? Quand nous accueillons les proches, ils parlent spontanément du défunt, de ce qu'ils ont vécu avec lui, avec elle. Nous sommes là pour encourager, pour susciter la parole qui va permettre d'enraciner la célébration dans le vécu de la personne défunte et aussi dans celui de ses proches. Et cela en ouvrant sur l'espérance chrétienne en la vie éternelle. Nous allons choisir les gestes, les chants, les prières, dans un rituel qui a sa cohérence. On ne fait pas n'importe quoi, mais on accueille aussi l'expression propre de chaque famille pour célébrer ensemble Dieu qui accueille, Dieu qui pardonne, Dieu qui invite à la prière et à l'action de grâce, Dieu qui nous parle. Le moment où l'on choisit avec la famille les textes qui vont être proclamés est un moment clé de cette préparation. Certaines familles sont proches de l'Église, actives et ou réceptives. Mais nous rencontrons aussi des personnes qui ne connaissent pas la Bible. Alors ce sont les paroles échangées pendant la préparation qui permettent d'accrocher une parole biblique, d'entendre et de dire une parole vraie, incarnée pendant la célébration. Cela ne se fait pas tout seul. Mais moi j'ai un truc, c'est l'attention à tous les mots de la vie. On remarque que les mots de la Bible sont souvent des mots de tous les jours, des mots dits par des hommes et des femmes ordinaires, des mots dits par Jésus aussi, des mots qui parlent de la vie quotidienne, des mots qui parlent au cœur. Dans la rencontre avec les familles, nous faisons résonner ces mots avec les nôtres. Bonheur, amour, douceur, pauvreté, larmes, service, fardeau, réconfort. Bonheur par exemple. Le sermon sur la montagne, avec le discours des béatitudes, est souvent choisi par les familles. On est parfois tenté de dire « encore », d'autant qu'il n'est pas facile de parler du bonheur dans une célébration de funérailles. Mais y a-t-il une parole plus riche, plus forte, pour entendre et dire de façon nouvelle à chaque fois la manière dont Jésus touche personnellement chacun de nous ? Je me souviens d'une préparation plutôt joyeuse, avec une famille. Joyeuse parce que revenait sans cesse le souvenir des moments joyeux vécus avec leur père. Cela nous a permis d'entendre quelque chose du bonheur dans la tristesse et de le dire. En revanche, une autre fois, entendant la même parole, une veuve revenait uniquement sur les moments douloureux de sa vie, comme autant de montagnes, disait-elle, de montagnes difficiles, voire impossibles à franchir. Comment ne pas rappeler alors que c'est sur la montagne qu'il gravite avec ses amis que Jésus prononce ces paroles si paradoxales des béatitudes. Gravissant difficilement nos propres montagnes, ne pouvons-nous pas alors découvrir le portrait de Jésus dans ce monde à l'envers qu'il propose ? Parfois c'est plus complexe. Par exemple, avec une famille assez démunie, très éloignée de l'Église, et dont le premier souhait était que nous passions la chanson préférée de la défunte, Rikita, jolie fleur de Java. Or, ces enfants choisissent en le même temps et sans hésiter le discours de Jésus sur le pain après la multiplication des pains. Qu'en dire dans cette célébration sans Eucharistie à une famille qui ne vient jamais à la messe ? Nous avons cependant compris qu'ils étaient surtout sensibles au fait de gagner son pain, de partager le pain.
Cela nous a permis d'entendre en parallèle une parole de Jérémie qui dit que le Seigneur est bon pour qui se tourne vers lui, et de renvoyer au visage du Christ qui donne sa vie en abondance, et cela au regard de la vie d'une maman généreuse. La parole fait jaillir la parole, et dans tous les sens, même lorsque la mort d'un enfant, par exemple, ou des circonstances particulièrement dramatiques sont au-delà de toutes les paroles d'apaisement que l'on pourrait chercher. La parole de Dieu nous protège des mots vides ou des bondieuseries. Elle n'est pas un baume lénifiant que l'on met sur une blessure sans se préoccuper de la laver, de la soigner, de la protéger. Il faut prendre en compte ces blessures pour la proposer. Et la parole de Dieu elle-même peut être blessante. Elle est refusée parfois. Il nous faut composer avec cela, sans imposer, mais sans esquiver non plus le témoignage que donne la célébration de funérailles chrétiennes. Nous avons nous aussi à nous laisser tarauder par elle pour que cette parole qui apaise ou qui blesse donne les mots vrais pour dire la vie à venir. C'est-à-dire pour dire l'invraisemblable. Nous croyons que le Christ, Dieu fait homme, est passé par le traumatisme de la mort sur la croix et qu'il est aujourd'hui vivant. Il est le seul à être passé par la mort et en être revenu. Il est donc le seul à pouvoir nous en parler. Nous le croyons et c'est ce qui nous permet de nous appuyer sur sa parole, reçue dans nos vies, pour annoncer sa résurrection et la nôtre. Alors si je me résume, pour construire une célébration et formuler un commentaire de la parole qui aide une famille à faire un bout de chemin avec le Christ au moment d'un deuil, il nous faut écouter les mots du quotidien, écouter les mots de la parole de Dieu, écouter l'écho qu'ils se donnent les uns aux autres et prier soi-même cette parole.